j'ai quitté mes études universitaires en sciences économiques et de gestion pour des raisons familiales. Et je me suis lancé dans une carrière en autodidacte. Mais je ne serais pas arrivé sans, pour autant, un ami. En fait, il m'arrivait souvent d'écrire des textes et de les partager sur Facebook. Donc, des articles, du texte en fait autour de diverses thématiques, autour de l'amour, de la vie, en quelque sorte. Et donc, un de mes amis qui s'appelle Pape Ousmane Thiaw, que je remercie vraiment au passage, il m'a envoyé un message pour me dire: attends, toi, tu as une très belle plume, que dirais-tu de te mettre dans la rédaction web? Je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et donc, il m'a mis en rapport avec un jeune qui a changé ma vie, qui s'appelle Georges Gavin Diop. Il m'a mis en rapport avec lui, et c'est depuis ce jour-là que je suis entré, disons, à 200% dans tout cet univers-là. Et donc, au fur et à mesure, je découvrais de nouvelles choses. Au fur et à mesure que j'écrivais des articles, je connaissais de nouvelles choses. Et donc, j'ai un peu poussé la recherche. J'ai poussé cette recherche-là, j'ai fait des recherches sur Google, j'ai fait des recherches sur un peu partout. J'ai fait des recherches un peu partout. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri dans le community management. Comme ça. En partageant du contenu sur une page Facebook, un ami a repéré ce contenu-là. Après, il en a parlé à un autre ami. Et de bouche à oreille, j'ai fait de la rédaction web dans presque 2 ans avant de me lancer, avant de travailler pour cette agence de marketing digital. Donc déjà, ça revient un peu à la thématique dont on va parler plus tard, l'e-réputation, qui est franchement importante, qui consiste à un flux d'informations, la perception que les gens ont des informations aujourd'hui que la marque ou bien la personne partage, mais également des informations que les autres internautes partagent. Donc moi, à travers aujourd'hui le contenu que je partage sur mon compte Facebook, une personne a remarqué ce contenu-là et m'a proposé mon travail. Donc aujourd'hui, le premier métier que j'ai eu, c'est grâce à Facebook et je remercie Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde du community management. Comment je le pratique au quotidien? Alors, au quotidien, je viens le matin et quand je viens le matin, en fait, la première chose que je fais, c'est une veille. Donc, j'ai un outil qui s'appelle Feedly, dans lequel j'ai inséré beaucoup de flux RSS. Et c'est dans ces flux RSS-là de pages que je suis, je fais une veille par mots-clés, mais également par rapport à chaque site internet dont j'intègre le flux RSS dans le site internet. Et dans l'outil qui s'appelle Feedly. Donc, la première chose que je fais, c'est ça. En même temps, je surveille les mots-clés que j'avais définis sur TalkWalker et sur Google Alert pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont mentionné quelque part la marque dont je gère l'image ou bien la personne dont je gère l'image. J'utilise également Hootsuite, donc tous ces outils-là aujourd'hui pour faire ma veille. Après avoir fait ma veille, je récapitule le nombre d'informations dont j'ai réellement besoin et qui intéressent la marque ou bien le client ou bien l'entreprise. Et ces informations-là, aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle un programme, une programmation. Donc, je fais une programmation sur les divers réseaux sociaux de ces clients-là. Mais je ne fais pas que ça. Ça, en fait, le côté opérationnel, c'est beaucoup plus mon équipe qui le fait. Et il y a certaines dames qui sont en train de regarder, franchement. Et donc, ce côté opérationnel-là, ils le font. Donc, après moi, je suis beaucoup plus côté stratégie. D'accord? Donc, je suis social media manager. Donc, mon rôle, il est beaucoup plus dans le cadre de penser la stratégie social media de mon client. Donc, je suis beaucoup plus rattaché à sa direction marketing et à sa direction communication. Contrairement au community manager qui est lui chargé de gérer les réseaux sociaux et notamment de créer un engagement au sein de la communauté. Et voilà, c'est comme ça que je passe mes journées au quotidien. Comment ce métier aide le développement de tes activités et projets? Ça aide parfaitement le développement des activités et de mes projets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'impliquer sur les réseaux sociaux, investir les réseaux sociaux et communiquer dessus peut aider n'importe quel type de projet. Moi, par exemple, personnellement, il y a certains projets aujourd'hui qui n'auraient pas attendu
une certaine réussite, c'est important que j'investisse sur les réseaux sociaux et que j'ai cette compétence-là en community management. Donc cette compétence en community management m'a permis aujourd'hui déjà de connaître beaucoup de monde, mais surtout de faire donner cette visibilité dont a besoin mes projets personnels comme les autres projets dont je m'occupe. Voilà. Donc en fait, je vis que de ça. Parfois, il m'arrive d'être connecté 24 heures sur 24. Donc c'est une passion addictive, on peut dire, parce que c'est carrément addict quand tu es dessus et que parfois tu reçois un message de client à minuit ou bien à 1h du matin et que le client attend que tu sois réactif. C'est pas du tout facile. Donc malgré tout, ça pèse beaucoup, mais par contre, en fait, cette passion que nous ressentons dans son exécution fait en sorte, en fait, que nous qu'on le fasse sans pourtant penser à autre chose. Donc on le fait parce qu'on doit le faire, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on le fait justement également parce qu'on veut aider les autres personnes à avoir la bonne information et à pouvoir prendre des décisions sous nos conseils et sous les conseils de la marque et pas sous le conseil d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, si une marque s'investit sur les réseaux sociaux, c'est pour créer une certaine communauté qui puisse s'exprimer envers elle et non pas envers d'autres forums. Même si ça, on ne peut pas le contrôler, on peut pas contrôler le fait que d'autres personnes aillent demander des informations dans les forums, dans les groupes, etc. Alors, ma vision du métier au Sénégal. Donner une vision du métier au Sénégal pour une personne qui a géré sa première page Facebook en 2012, c'est pas grand-chose, parce qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus expérimentées que moi dans ce domaine. Donc je vais juste dire en fait les choses dans lesquelles je suis au quotidien et que je vois au Sénégal. Je vois en fait c'est un métier maintenant que les gens comprennent, petit à petit bien sûr. Les entreprises, les marques comprennent aujourd'hui cette importance d'avoir un professionnel qui gère leur image. Un professionnel qui puisse créer cette communauté et essayer de drainer un certain capital sympathique envers eux, franchement. Et donc, au Sénégal, il y avait un moment où on voyait même des assistants de direction ou bien des secrétaires ou bien même des informaticiens se charger de la gestion des réseaux sociaux d'un client. Mais cette donne commence à évoluer petit à petit. Pourquoi? Parce que également grâce aux écoles de formation. Les écoles de formation sont en train de sortir de terre, plutôt les modules de formation dans le digital sont en train de sortir. Et également, certaines agences sont en train de se démarquer et de faire un véritable travail qui influe sur la vision qu'ont d'autres chefs d'entreprise. Parce que lorsque ton concurrent aujourd'hui, il a une agence ou bien un professionnel qui l'accompagne dans la gestion de sa stratégie, dans la création et la mise en place de sa stratégie social média. Et que si tu es un bon concurrent, tu fais parfois du benchmarking, c'est-à-dire une certaine veille concurrentielle, et que tu vois que ce concurrent-là arrive à engager des discussions avec des gens qui aiment sa marque sur ses réseaux sociaux, si tu es vraiment intelligent, tu sauras qu'il te faut quelqu'un de qualifié qui puisse gérer tes réseaux sociaux, qui puisse en fait t'aider à avoir un peu les mêmes résultats. Donc ce qui fait en fait maintenant que les entreprises essaient franchement de comprendre l'importance qu'il y a à confier ces tâches de community management à des gens qualifiés. Donc le métier évolue, il y a beaucoup de perspectives. Moi je dis toujours que le digital c'est une niche d'emploi pour beaucoup. Ça, franchement, ça aide vraiment à contrer le chômage. Et donc, ça peut aider beaucoup de jeunes aujourd'hui à s'en sortir. Et donc, au Sénégal, qui est quand même un pays très bien avancé en Afrique de l'Ouest dans tout ce qui est numérique et qui a même un plan stratégique Sénégal numérique. Et également avec des acteurs qui sont autour, un écosystème qui se crée avec CETIC, avec Optic, avec d'autres professionnels. Donc, tous les métiers du digital aujourd'hui commencent à prendre l'ampleur, à entrer au cœur du fonctionnement de l'entreprise et ce qu'on appelle une certaine transformation digitale commence à prendre l'effet. Donc, je me dis que d'ici 5 ans, ou bien même dans le court terme, ou bien même dans 3 ans,
ce métier encore prendra beaucoup plus d'ampleur, même si beaucoup vont après peut-être migrer vers tout ce qui est quitter le community manager, ne plus être community manager pour être social media manager ou bien digital manager. Donc les perspectives d'évolution sont là. Alors, merci beaucoup Goodson. Je ne sais pas si Madame Sarr est dessus. Alors, Madame Sarr. Ok. Donc, merci beaucoup Mamad. Alors, on va parler d'irréputation et de gestion de son irréputation. L'irréputation, c'est quoi? C'est la perception que les gens ont d'une marque ou bien d'une personne par rapport au flux d'informations que cette personne ou bien que cette marque partage. D'accord? Et donc, ce flux d'informations-là peut créer deux types d'images. Une image voulue et une image subie. Qu'est-ce que l'image voulue? L'image voulue, c'est l'image que la marque veut aujourd'hui transmettre à travers le contenu, l'information et toutes ces choses-là qu'elle partage. Vidéo, infographie, analyse, case study, baromètre, livre blanc, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'image que veut l'entreprise par rapport au flux d'informations que cette entreprise partage. C'est comme ça que l'entreprise veut qu'elle soit vue. Maintenant, il y a l'image subie. Parce qu'il y a de l'autre côté environ 3,7 milliards d'internautes dans le monde et 362 millions d'internautes en Afrique qui n'attendent pas que l'entreprise crée ce contenu-là, mais eux également, ils créent un contenu. Et donc, ils donnent des avis, ils discutent dans les forums, ils font des commentaires sur telle marque, dans des groupes influents, sur des pages influentes, sur des forums un peu partout dans le web, afin de vous donner à vous une certaine image. Et donc là, c'est une image que vous subissez. Ce n'est pas une image que vous avez voulu. Maintenant, il y a une certaine relation. Donc, c'est à la marque aujourd'hui de faire en sorte de créer, d'être son propre média et de créer cette image qu'elle veut que les gens voient d'elle. Et pour ça, il faut qu'elle pense à gérer et à penser son réputation, c'est-à-dire sa réputation en ligne. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, on peut même ne plus parler d'irréputation, mais en quelque sorte de réputation de la marque. Pourquoi réputation de la marque? Parce qu'à tel point qu'aujourd'hui, la pénétration d'Internet est grande, et surtout que le digital prend de l'ampleur dans nos habitudes. Donc cela fait qu'aujourd'hui, on parle uniquement de réputation de la marque. Sachant que lorsqu'on parle de ça, on parle aussi bien de sa réputation hors web que sa réputation sur le web. Voilà. Maintenant, cela en fait a été introduit. Pourquoi? Grâce à beaucoup de choses. Déjà, le nombre d'internautes qui augmente de plus en plus. Rien qu'en janvier 2017, il y a eu, selon We Are Social, il y a eu 3,7 milliards d'internautes dans le monde. Et avec 2,7 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. En Afrique, à peu près, il y a eu 362 millions d'internautes et 170 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Cela fait que, également, grâce à l'explosion du Web 2.0, qui est un web social, qui promeut l'échange, l'interaction, cela a créé une vague de consommateurs. C'est quoi un consommateur? Un consommateur, c'est un consommateur qui relaie, mais également qui crée des infos. Et donc, il n'attend plus de subir l'information de la marque, mais également, ce consommateur-là crée une information envers cette marque-là. Donc, nous avons plus un flux unidirectionnel, mais nous avons un flux bidirectionnel qui quitte aussi bien la marque que le consommateur. Donc, ce qui fait que le consommateur, il ne reste plus là inactif, croiser les bras, attendre que la marque lui dise quoi faire, mais le consommateur participe à la conversation, donne son avis, et parfois même ça fait très mal. Il y a également la deuxième raison, c'est que le schéma marketing a changé. Comment le schéma marketing a changé? Avant, voilà le schéma que nous avions. Il y avait un stimulus, et après le stimulus, il y a ce qu'on appelle
le first moment of truth, qui correspond au premier moment où le consommateur entre en relation avec la marque. C'est-à-dire, soit appelle pour demander le produit, ou bien va directement au magasin pour acheter le produit. Après, il y a le second moment of truth, c'est-à-dire au moment où le consommateur rentre à la maison, ouvre le produit et découvre en fait quel genre de produit. Et en ce moment-là, le consommateur est soit satisfait, ou bien soit il n'est pas satisfait, il appelle l'entreprise. Il appelle la marque ou bien la personne qui lui a vendu ça. Donc c'était ce schéma marketing-là que nous avions. Le stimulus, première relation avec le produit et deuxième relation avec le produit. Le stimulus, ça peut être une campagne TV, une annonce radio, ou bien une information sur une certaine pancarte. La personne voit, est intéressée par le produit, va au magasin l'acheter, ainsi de suite. D'accord? Et donc, aujourd'hui, ce schéma-là a complètement changé. Comment ce schéma-là a changé? Il y a ce qu'on appelle le zero moment of truth. Le zéro moment de vérité, en fait, si on peut traduire ça en anglais. Ce moment-là, il s'introduit entre le premier stimulus et le premier moment de vérité. Pour rappel, le premier stimulus, c'est lorsque le consommateur est en face d'une campagne TV, d'une campagne radio, d'une campagne presse, campagne pancarte, etc. Et maintenant, va au magasin pour acheter le produit. Maintenant, il y a le zéro moment de truth qui entre maintenant entre les deux. Exactement, cher marqué, le Z-mode. Le Z-mode, aujourd'hui, les consommateurs, ils n'attendent plus d'aller, bien même avant d'aller au magasin, ils recherchent des informations sur votre entreprise. Ils recherchent des informations sur votre marque. Ils recherchent des informations sur vos produits. Comment ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils font des recherches sur Google, parce qu'à peu près aujourd'hui, 95% des requêtes sont faites sur le moteur de recherche Google. Ils font sur la page Facebook ou bien des groupes, particulièrement au Sénégal, il y a de très grands groupes qui restent aujourd'hui. Je peux dire, entre parenthèses, la Société civile sénégalaise ou bien l'Association des consommateurs sénégalais. Et donc, lorsque les personnes recherchent des informations sur votre marque, c'est là-bas qu'ils vont y aller. Et lorsqu'ils vont là-bas et qu'ils obtiennent une information qui n'est pas carrément rassurante ou bien des avis négatifs, ils ne vont pas acheter votre produit, ils vont carrément laisser tomber. Et donc, vous voyez à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux impactent sur les décisions d'achat, mais également l'importance d'avoir une gestion de sa réputation en ligne. Parce que si vous aviez véhiculé une très bonne image de vos offres de services ou bien de vos produits, ainsi de suite, et donc cela va permettre donc à vous aujourd'hui de pouvoir pallier à ce genre de problème. Parce qu'une personne aujourd'hui, même si vous aviez donné l'opportunité à cette personne-là de venir vous adresser directement à vous sur vos réseaux sociaux respectifs, même si c'était un avis négatif, le consommateur est rassuré lorsque la marque lui répond en retour, même si c'est envers un avis négatif. Et donc d'autres personnes qui vont venir voir ça, ils vont se dire, ok, cette personne-là a eu un problème, mais quand même la marque a pris en charge son problème. Donc ça veut dire que ce n'est pas si mal qu'on peut dire. Mais si vous restez maintenant dans votre monde en offline et que vous ne gérez pas votre réputation, d'autres personnes vont venir dénigrer votre marque et vous n'allez absolument rien savoir. Vous allez rester là, vous n'allez pas faire de vente, vous n'allez absolument rien faire. Après, vous n'allez pas connaître là qu'est-ce qui a causé ça. Alors qu'au fond, ce qui a causé ça, c'est parce que ce qui a causé ça, c'est malheureusement parce que vous n'avez pas eu une stratégie pour faire une veille sur ce que les gens disent de vous sur Internet. Effectivement, le SEO également, Jean Chelamine, qui permet aujourd'hui à une marque, donc on va parler ça, on va s'en servir pour entrer dans la deuxième partie, comment gérer son réputation pour une marque. Si on sait qu'aujourd'hui, 95% des gens font des recherches sur Google, d'accord? Si on sait également que Facebook atteint les 2 milliards d'utilisateurs et que Twitter et Google Plus et Instagram ont également des utilisateurs conséquents. Et donc aujourd'hui, la première chose que vous devez faire pour gérer votre réputation, c'est de faire ce qu'on appelle une veille. Une veille, c'est quoi?
Une veille, c'est un dispositif que vous mettez en place pour évaluer l'image et la réputation que les gens et la perception que les gens ont de vous. D'accord? Vous pouvez, grâce à ce dispositif de veille-là, suivre la propagation de nos messages, d'accord? Voir ce que les gens disent de vous, mais également anticiper des crises, ce qu'on appelle entre guillemets le bad buzz. Faire une veille vous permet d'anticiper sur ces crises-là, mais surtout vous permet déjà à présent d'avoir une stratégie figée en cas de survenue d'un bad buzz. Pourquoi en cas de survenue d'un bad buzz? Parce qu'un bad buzz, il s'anticipe, il ne se subit pas. Et pour anticiper sur ce bad buzz-là, il faut déjà que vous ayez en tête qu'est-ce que les gens disent de vous et que vous essayez de capter toutes ces rumeurs, jusqu'à arriver au point où vous avez en face de vous, où vous avez capté le très bon signal. Donc parmi tout ce bruit-là, il y a le signal. Et ce signal-là, parfois, il peut être vert comme il peut être rouge. Il peut être une personne qui dit du bien de vous, comme il peut être une personne qui dit du mal de vous, de votre marque, je veux dire. Et de cette manière, aujourd'hui, vous pourrez vous pourrez mettre en place un plan d'action qui vous permet, en cas de crise, de réagir rapidement. Et surtout également de situer le niveau d'implication, le niveau de réponse, plutôt le niveau d'implication de chaque acteur. Si c'est le community manager qui va répondre, ou bien si c'est le social media manager qui va répondre, ou bien si c'est la direction générale qui va répondre. Et donc, pour tout ça, c'est pourquoi il est important d'avoir un professionnel qui vous accompagne, d'avoir une personne qui vous conseille sur votre présence digitale, d'avoir une personne qui vous dit où mettre les pieds. Parce que investir dans le digital, ce n'est pas uniquement créer des réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. C'est une stratégie globale. C'est une stratégie globale avec un ensemble d'actions à l'intérieur qui suit un plan absolument bien précis. D'accord? Et donc, ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas des actions ponctuelles de gauche à droite, des actions de sponsorisation de page Facebook, de compte Twitter, etc. Non, c'est une stratégie globale de fil rouge qui vous permet carrément de pouvoir réussir cette gestion de votre réputation. Parce que savoir ce qui se dit vous permet d'éviter beaucoup de problèmes. Gérer également son réputation, c'est essayer de savoir sur quels réseaux sociaux exactement est votre audience. Parce que vous pouvez être sur Facebook, alors que les gens qui parlent de vous, ils sont sur LinkedIn. Vous pouvez être sur LinkedIn, alors que beaucoup de personnes parlent de vous sur Facebook. Et donc, c'est pourquoi faire ce dispositif de veille-là déjà vous permet de savoir où les gens parlent de vous, ce qu'ils disent de vous et comment ils en parlent. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans un premier temps? C'est faire un petit audit, ce qu'on appelle un audit de réputation. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va sur Google, on tape son nom ou le nom de sa marque avec de petits guillemets. Et on recherche aussi bien sur les premiers résultats, sur les requêtes, les résultats de recherche qui viennent. On recherche également dans les images, on recherche également dans les vidéos. Et surtout, on ne reste pas uniquement sur la première page, on va jusqu'à la 4e page de résultats de Google. Parce qu'au-delà, des études montrent qu'il n'y a absolument pas d'internaute qui va au-delà de la 4e page de résultats. Donc, faire ce petit audit-là vous permettra de savoir sur l'univers du web, qu'est-ce que les gens aujourd'hui, quelle impression, quelle perception les gens ont de votre marque. Mais également, ne pas rester uniquement sur Google. Entrez également sur Facebook. Et récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une véritable évolution sur la barre de recherche de Facebook. La barre de recherche de Facebook aujourd'hui vous permet d'avoir une recherche complètement ciblée. Par exemple, je vais donner un petit exemple. La marque Auchan, qui est une marque de retail et qui est un groupe français qui a investi récemment ici à Dakar avec des magasins un peu partout. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens disent de la marque Auchan, quelle perception ils ont de cette marque. J'ai tapé sur la barre de recherche Facebook Auchan. Des posts sont venus.
Mais Facebook m'a donné la possibilité de choisir où voir les publications, où voir en fait ce que les gens disent d'Auchan. Et donc, j'ai choisi la page Luttons contre l'indiscipline au Sénégal et également le groupe Facebook TD Dakar. Sur le groupe Facebook TD Dakar, qui est un groupe qui, en quelque sorte, qui réunit beaucoup de jeunes de la génération Y et Z, un peu ce qu'on appelle les millennials, près de 100 000 personnes, je n'ai pas vu une publication qui parlait d'Auchan. Alors j'ai changé, je suis parti sur la page qui s'appelle Luttons contre l'indiscipline au Sénégal et j'ai vu récemment un mauvais buzz de la marque Auchan qui malheureusement, à cause d'un tuyau qui sortait des eaux usées, il y a eu une personne qui a été dérangée par ça et qui a publié cette information-là sur cette page. Et automatiquement, la marque Auchan a réagi. Elle a fait un communiqué pour dire que c'était de l'eau mélangée à de la boue, ce n'est rien de grave. Maintenant, la personne qui gère la page est partie jusque là-bas, faire une vidéo et dire encore aux gens de juger. Donc cela a encore créé un autre problème. Donc, pour que, en fait, pour que Auchan puisque Auchan fait de la veille et effectivement analyse ses mentions et voir ce que les gens disent d'elle, elle a pu réagir automatiquement et a réglé ce problème. Après, la page a fait une autre publication pour dire que le problème a été réglé. Donc ça a été un point positif pour Auchan malgré le petit coup de bad buzz que la marque a connu. Donc c'est pourquoi en fait, il est très important aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais un peu faire une pause, répondre aux questions. Donc il y a... alors... il y avait une première question de Mamoudou. J'aurais une question. Quelles sont les limites du CM? Alors, les limites du CM, c'est-à-dire, si tu parles par rapport à son champ d'action, le CM aujourd'hui, le Community Manager aujourd'hui, c'est un professionnel qui assure la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise, d'une marque ou bien même d'une personne. Et qui veille également à son image. Mais surtout qui crée et qui engage une communauté ciblée autour de cette marque, autour de cette personne, autour de cette entreprise. Et donc, maintenant, son champ d'action dépend de la taille de la structure. Lorsqu'un CM est une agence, il est plutôt un CM opérationnel. Parce que c'est le Social Media Manager qui a un rapport direct avec la direction marketing ou bien la direction de la communication qui, aujourd'hui, gère toute la stratégie. Et donc, dans son équipe, il y a un CM ou bien des community managers qui se chargent des tâches opérationnelles et qui font un réel travail de créativité pour pouvoir engager cette communauté-là. Maintenant, si dans une petite boîte, par exemple, une start-up, il peut arriver que le community manager soit également social media manager. C'est-à-dire que le community manager pense la stratégie, la met en place, mais également rédige des articles de blog, et il arrive même qu'il fasse du référencement SEO. Donc, tout ça, toutes ces limites-là dépendent un peu de la taille de la structure dans laquelle travaille ce professionnel-là, ce community manager-là. Alors, pour l'autre question, c'était de... Attends, je vais remonter un peu en fait pour lire les questions. Y a-t-il une formation pour être CM dans les écoles de commerce ou autres où la plupart deviennent comme toi par passion? Non. Aujourd'hui, à Dakar, au Sénégal, il y a les écoles de formation qui sont là et qui ont des modules de formation. C'est-à-dire, il y a IAM, l'Institut africain de management, qui dispose d'une formation en marketing digital avec une spécialisation. Il y a également ISM, qui dispose d'un MBA. Il y a également Etika. Il y a aussi HEC. Il y a également... quelle autre école? Il y a également Digital Campus avec ISM toujours, qui est venu récemment. Donc les écoles de formation commencent, les modules de formation autour du community management commencent à se faire voir. Malgré tout, la majorité des personnes, moi aujourd'hui que je connais, sont des community managers et des social media managers qui ont réussi aujourd'hui grâce à leur passion et qui ont un peu profité d'une méthodologie learning by doing et qui ont pu développer certaines compétences au fur et à mesure.
Voilà. Quelques suggestions sur les outils de veille. Voilà. Maintenant, par rapport... Attends, merci de revenir. Merci de revenir sur les outils du référencement. Salut aussi au passage. Alors, malheureusement, on ne parle pas de référencement SEO. On parle de social media management, mais c'est juste en fait un brossage que je fais autour du référencement SEO, en disant qu'il est important aujourd'hui pour une entreprise d'être visible sur les moteurs de recherche. Cela participe aujourd'hui à son réputation. Et pour ça, il faut déjà avoir un site internet professionnel, avoir une stratégie de contenu ciblée qui puisse toucher les personnes auxquelles on veut s'adresser et faire des efforts en référencement SEO pour pouvoir apparaître sur ces moteurs de recherche-là. Donc, c'est juste en fait ce que j'ai dit autour du référencement SEO. Alors, pour ma question, on peut... merci beaucoup. Quelques suggestions sur des outils de veille. Alors, pour les outils de veille, il y en a beaucoup qui pullulent en fait. Mais moi, personnellement, comme outil de veille, ce que j'utilise, c'est Feedly, Google Alert, Talkwalker, Hootsuite, Today. C'est quoi Google Alert? Google Alert, c'est un outil de Google qui permet de configurer des alertes sur sa propre personne ou bien sur son entreprise. Mais c'est un outil un peu vétuste, disons. C'est pourquoi j'utilise beaucoup plus un outil qui s'appelle Talkwalker. Talkwalker, c'est un outil également qui permet de faire de la veille par mots-clés et qui est super bien, très bien et très pratique. Il y a également Hootsuite. Hootsuite, en quelque sorte, ce n'est pas un outil de veille. C'est un outil de gestion des réseaux sociaux dans le sens large. Maintenant, Hootsuite a des fonctionnalités qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir faire de la veille. Vous pouvez faire de la veille sur un nom d'entreprise, vous pouvez faire de la veille sur un mot-clé, ainsi de suite. Mais Hootsuite, c'est un outil payant. À part ça, il y a des outils beaucoup plus chers qui s'appellent Digimind. Digimind, c'est l'outil par excellence pour faire de la veille parce qu'il permet aujourd'hui de vérifier toutes ces mentions et même d'avoir la perception du message. Si le message dans lequel vous êtes mentionné est positif, neutre ou négatif. Et partout sur Internet, sur Facebook, sur des forums, sur des blogs, un peu partout dans le web, vous pouvez avoir l'ensemble des opinions qui sont dites autour de votre marque sur un seul tableau de bord. Ça, c'est Digimind. Il y a également Mention. Mention, il fonctionne un peu comme Talkwalker, mais lui, au lieu d'un système d'alerte par email, c'est un outil qui dispose d'un dashboard. Et maintenant, vous allez cibler les différents mots-clés, les différents mots que vous pouvez suivre afin d'avoir carrément des remontées par rapport à cela. Mais également, il est très important, avant de se lancer dans le choix d'outils de veille, ou bien dans le choix de mots-clés à suivre, de devoir carrément définir pourquoi on veut en faire de la veille. Est-ce que c'est pour avoir des informations sur ton entreprise? Est-ce que c'est pour suivre les mentions de la concurrence? Ou bien est-ce que c'est pour suivre les avis positifs ou négatifs que les gens font sur ma marque? À travers ça, après, c'est en ce moment qu'on fait une certaine méthodologie et qu'on choisit l'outil qu'on veut suivre. Parce que dans l'organisation parfaite, le mieux serait d'avoir un outil de veille. Non, pas avoir un chargé de veille qui se charge uniquement de ça. Mais malheureusement, c'est rare de voir en fait dans une agence une personne qui charge uniquement de faire de la veille. Je fais également de la veille par flux RSS grâce à un outil qui s'appelle Feedly qui permet d'intégrer beaucoup de flux RSS. Ça m'aide énormément dans ma création de contenu parce que ça me permet aujourd'hui d'être à jour sur beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Et donc, je n'ajoute le flux RSS que des sites internet que je veux suivre. Voilà. Voilà, Digimind, en fait, Digimind, il est beaucoup plus complet, Gabriel. Il est vraiment complet, même si le prix il est très cher. Maintenant, pour la personne, lorsqu'on veut faire une veille, lorsqu'on veut déjà faire un audit sur sa propre personne. Par exemple, aujourd'hui, un professionnel, une personne qui est en politique, etc., ou bien une personne qui veut se donner une autre image, ainsi de suite, elle peut, par exemple, utiliser un outil qui s'appelle Nothing to Hide. Je vais l'écrire.
Nothing to hide, nothing comme nothing en anglais, to hide. D'accord? Nothing to hide, c'est un outil qui vous permet, vous, à la personne, pas à la marque, d'analyser les informations que vous partagez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Maintenant, l'outil ne supprime pas carrément les informations que vous voulez supprimer. Il vous ramène un ensemble d'informations que vous avez partagées sur les réseaux sociaux depuis un certain temps et vous dit, est-ce que cette information, elle est bien pour vous? Est-ce que vous aimeriez bien voir cette information sur Internet? Est-ce que cette photo, elle doit être publique? Est-ce que vous avez vérifié vos règles de confidentialité? Et donc, elle vous permet d'avoir un certain guide pour pouvoir agir et savoir après qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut laisser. Il y a également Google My Activity. Google My Activity, c'est un autre outil pour la personne qui vous permet de voir l'ensemble des choses que vous avez faites sur Google depuis votre création d'un compte Gmail. Donc, si vous avez créé un compte Gmail il y a 5 ans, vous allez recevoir l'ensemble des activités que vous avez créées. Et donc, cela vous permet, à vous, personnellement, de pouvoir facilement voir quelles informations supprimer, quelles informations laisser, et ainsi de suite. Donc, Google My Activity et Nothing to Hide sont deux outils qui sont très importants pour que la personne puisse gérer son e-réputation. Et Talkwalker, Google Alert et bien sûr Digimind sont des outils aujourd'hui qui vous permettent de suivre aujourd'hui toutes les mentions de votre marque. Il y a également TweetDeck qui permet de suivre des mentions sur Twitter, mais également Hootsuite qui a un outil qui, en plus de gérer les réseaux sociaux, permet de carrément surveiller toutes les mentions que les gens font sur votre entreprise ou bien sur n'importe quelle marque que vous gérez. Alors, Diana Bosso, Google AdWords, c'est beaucoup plus pour la publicité digitale sur Google. Il ne fonctionne pas avec les réseaux sociaux en fait, c'est pour faire de la publicité soit sur les moteurs de recherche ou bien faire de la publicité display avec la régie qui est sur AdSense, qui est souvent sur des sites internet ou bien sur des sites web, etc. Bon, site internet c'est la même chose, plutôt sur des sites internet ou bien sur des applications mobiles ou bien sur YouTube. C'est-à-dire c'est une plateforme qui, c'est comme le gestionnaire de publicité de Facebook qui permet de lancer des campagnes de publicité. De cette même manière-là, Google AdWords permet de lancer des campagnes de publicité sur des applications mobiles, sur YouTube, sur d'autres pages web, grâce à une régie qui s'appelle AdSense. Voilà. « 400 000 membres TD Dakar serait une opportunité pour les SMM ou les SCM ?» Oui, cher Mbaké. Je pense carrément qu'un groupe avec près de 3 000 postes actifs par jour, comme TD Dakar, il faut déjà en avoir un peu peur, mais c'est une grosse opportunité pour les SMM ou les SCM. Comment? Parce qu'aujourd'hui, dans ce groupe, il y a un ensemble de personnes qui y sont réunies. Ces personnes ont différentes tranches d'âge. Ces personnes sont dans diverses entreprises et dans divers secteurs. Donc aujourd'hui, y être vous permettra déjà, si jamais il y a une personne qui parle de votre marque, un bien comme un mal, de pouvoir savoir ce que ces personnes disent. Mais également, vous pouvez en fait vous en servir pour promouvoir un peu votre image. Par exemple, je ne sais pas si les administrateurs de TD Dakar ont pensé un peu au business model de ce groupe, mais même de la publicité peut être faite sur ce groupe-là. Et je crois parfaitement que ça va bientôt être le cas parce que Facebook en fait programme aujourd'hui de faire de la publicité dans le groupe. Et donc, si jamais Facebook lance cette fonctionnalité-là, et donc, en tant que social media manager, lancer une publicité, si on est une marque de mode ou une marque de beauté orientée génération Z, génération Y, ça va permettre carrément de pouvoir toucher l'ensemble des cibles qui sont intéressées par ça et qui sont dans TD Dakar. Donc, dans ce domaine-là, c'est une grosse opportunité. Mais, vous savez, ces genres de groupes, ils sont souvent versatiles. Par exemple, dernièrement, il y a eu un bad buzz d'une enseigne de restauration qui s'appelle la Brioche Dorée. Et
elle s'est malheureusement retrouvée, il y a une publication qui a eu plus de 3000 likes et des centaines de commentaires dans ce groupe. Et la majorité des commentaires, plus de 80% des commentaires étaient d'ordre négatif. Et malheureusement, les employés également de la Brioche Dorée, ils n'ont pas manqué de réagir de manière négative. Et donc, le bad buzz a continué et a persévéré. Donc, maître, voilà. Merci beaucoup Gabriel. À moins de vendre du rouge à lèvres ou bien des articles de mode, franchement, moi je crois que tu es... Voilà. Bon, c'était la connexion qui a fait un peu des siennes. Ça également, c'est un gros challenge pour tout le monde, parce qu'il arrive parfois que la connexion parte tout seul lorsqu'il y a des community managers en Afrique. On n'a pas encore une connectivité qui vraiment qui en valent la peine, quoi. Mais bon, les gars ils travaillent, les opérateurs, etc. Donc on espère que ça va carrément changer. Alors, j'étais en fait, par rapport à ce qu'a dit Gabriel Ève, ça part carrément en vrille, en fait, ces gens. Pourquoi ça part carrément en vrille? Parce que souvent, ce sont des jeunes qui y sont, c'est un forum de jeunes. À part si vous êtes dans le domaine de la mode ou bien dans le domaine de l'habillement, etc., je ne conseille pas à une autre marque d'y être. Mais malgré tout, il est, je crois en fait qu'il faut juste bien penser la démarche avec laquelle on va s'investir dans ce groupe. D'accord? La démarche avec laquelle on va s'investir dans ce groupe. Et je crois que si on trouve la bonne démarche et la bonne stratégie, n'importe quel marque pourrait l'utiliser. Même si moi personnellement, je ne vais jamais mettre mon client dans le groupe T de Dakar. Par contre, pour mon utilisation en tant que CM Social Media Manager, pour lancer par exemple des sondages, et là je trouve que c'est un groupe très important. Par exemple, on peut, dernièrement, lorsque je faisais un baromètre social media, j'ai voulu utiliser ce groupe-là afin de réussir mon baromètre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un échantillon représentatif de la population sénégalaise. Et donc, j'ai voulu faire le sondage là-bas. Donc là, pour mon opportunité personnelle, pour pouvoir rédiger un article de type baromètre, de style baromètre, là, ça a été une très belle opportunité. Voilà. Non, genre, je n'utilise pas la 4G, j'utilise le Wi-Fi. Voilà. Si on pouvait toujours poser vos questions au besoin. Est-ce qu'il y a une question que j'ai ratée? Alors, Tabara, le community management, je n'ai pas encore vu une université sénégalaise qui l'enseigne. Ni à l'université de Dakar, ni à l'université de Gaston Berger, ni dans les autres universités. Par contre, il y a l'université de Bombay, mais eux également, ils n'enseignent pas le community management. Mais l'université virtuelle du Sénégal envisage de lancer aujourd'hui des modules de formation dans le domaine du digital. Et je crois que normalement, ce cœur de métier en fera partie. Donc on va juste attendre que les discussions arrivent à terme pour pouvoir voir si réellement ils vont le faire ou pas. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, je suis partant. Il est 18h57, il reste 3 minutes du live, mais on peut aller jusqu'à 19h30 au besoin, ou bien 19h15, ça dépendra. Également, dans la gestion de son réputation, il est très important de former ses salariés. Vos salariés sont vos avocats et vos ambassadeurs sur les réseaux sociaux et un peu partout sur le web. Aujourd'hui, voilà. Bien sûr, Gabriel. Voilà, pour les cours en community management, il y a par exemple Google Digital Active, qui est une formation assez globale dans le digital. Il y a aussi pour les étudiants, mais il y a également Google pour les pros, pour les PME qui veulent avoir une certaine culture digitale. Il y a également Corp Academy, d'accord? Corp Academy. Il y a aussi Hootsuite Social Media Certificate, d'accord? Qui est vraiment un programme super bien si on est un professionnel pour pouvoir être certifié en Social Media Management. Il y a aussi, comment dirais-je, des cours sur Open Classroom, des cours de community management sur Open Classroom. Il y a la plateforme par excellence de Facebook qui s'appelle Facebook Blueprint. Facebook Blueprint aujourd'hui qui permet aussi bien aux professionnels
de faire certains cours et de passer un examen pour être certifié Facebook Blueprint, mais également à des amateurs et même, pas les amateurs, aux débutants et qui veulent carrément, aux débutants qui veulent carrément se lancer dans le domaine. C'est vraiment une très bonne chose parce qu'il y a un ensemble de modules. Voilà. Il y a aussi Open Classroom. Sur Open Classroom, il y a un très bon cours sur le community management qui vous donne vraiment un aperçu du métier. Et vous n'allez pas le regretter, il est très bien. Il y a aussi une autre certification, mais là c'est beaucoup plus dans le cadre du inbound marketing qui est donné par HubSpot. Et donc aujourd'hui, en fait, les cours en ligne n'en manquent pas, franchement. Et il faut être, surtout comme dit Gabriel, il faut être très patient et surtout très persévérant. Et apprendre, avoir le désir d'apprendre et l'envie d'apprendre pour pouvoir carrément réussir à comprendre ce que les gens disent. Bon, pour comprendre, que je dis. Pour comprendre, franchement, ce qu'il en est de ce domaine et comment en fait le community management se fait. Lorsqu'on est autodidacte, c'est très difficile parce qu'il faut trouver le temps il faut trouver le temps entre ces diverses activités, avoir une bonne connexion Internet, apprendre, etc. Donc, si vous avez l'opportunité de vous inscrire dans une école de formation, faites-le. Si vous avez l'opportunité de vous inscrire dans une formation dispensée par une agence, faites-le. Sinon, prenez le temps nécessaire pour apprendre en ligne. J'ai fait une remarque quand un artiste sur une vidéo que vous pouvez voir, il met la vidéo sur YouTube via YouTube to Facebook et il sponsorise. Ensuite, il met directement au Facebook. Il n'y a pas plus de visibilité sur les derniers que via YouTube, selon toi. What's the best? Alors, pour moi, personnellement, ce que je pense, lorsqu'on a une vidéo, il faut déjà savoir, en fait, pourquoi la personne a créé une chaîne YouTube. Moi, aujourd'hui, je suis dans une stratégie où je préfère Facebook à YouTube dans le cas de la vidéo. Pourquoi Facebook à YouTube? Parce que déjà, le taux de viralité sur Facebook, il est meilleur que sur YouTube. Ça, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas encore vu d'études qui le prouvent, mais moi, personnellement, le taux de viralité sur Facebook, il est meilleur que sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, lorsque je suis un artiste, forcément, mon audience, elle est sur Facebook. Donc, moi, ce que je ferais, s'il y a deux possibilités. Moi, d'accord, j'arrive. Moi, ce que je ferais, il y a deux possibilités. C'est soit je lance une campagne de vidéo, et je peux directement la vidéo sur Facebook, je fais mon ciblage et je fais mon sponsor. D'accord? Ou bien, la deuxième chose, je fais par exemple 30 secondes de vidéo, je coupe la vidéo, je prends une petite teasing de 30 secondes, je upload ça sur Facebook avec un call to action qui renvoie vers le compte YouTube. Mais si vous avez bien vu dans ce cadre-là, on peut avoir 10 000 vues sur le teasing et 50 vues ou 500 vues sur YouTube. Parce que les gens, ils sont beaucoup plus, ils sont pas plutôt chauds pour quitter Facebook et partir sur YouTube. Déjà que Facebook, c'est Facebook qui a amené tout ce problème parce qu'il veut carrément nous faire cantonner sur Facebook. D'accord? Donc moi aujourd'hui, personnellement, si je suis un artiste, si sur YouTube, ce que je veux faire là-bas, c'est, je fais tout le sponsoring sur Facebook. D'accord? Et je mets la vidéo là-bas. Donc moi, aujourd'hui, c'est la stratégie dans laquelle je suis. Pour tout ce qui est vidéo, je préfère Facebook à YouTube. Parce que déjà, Facebook, il y a de très belles choses qui viennent avec la monétisation et tout ça. Donc finalement, je crois que, je ne dis pas que YouTube n'aura pas carrément cette puissance qu'elle a aujourd'hui. Mais moi, je vais rester sur Facebook. Sur Facebook, il est riche. Le sponsoring d'un poste vend de moins en moins. Alors, Gabriel, moi, franchement, je crois que les sponsoring sur les campagnes de pub sur Facebook, ça marche, sérieusement. Je crois que dans le cadre de la publicité digitale, le gestionnaire de publicité de Facebook ou bien le Power Editor est le meilleur, sérieusement. Et récemment, il y a une campagne qui a été lancée pour un client, sérieusement, et l'objectif c'était d'avoir des ventes. Et sérieusement, depuis le début, il y a eu un montant de vente supérieur à l'investissement qui a été fait dans cette campagne sur Facebook. Donc moi, je crois que sur Facebook, ça marche. Il suffit juste de pouvoir faire un très bon ciblage grâce à Facebook Audience Insight. Grâce à Facebook Audience Insight, de pouvoir faire son ciblage et de cibler les gens qu'on veut toucher. Et je pense que forcément, on peut avoir un très bon reach. Maintenant, le reach en organique, et là, ce sera au community manager de faire en sorte d'avoir un excellent reach en organique. Comment? En créant, avec sa créativité,
de susciter de l'engagement autour de sa marque ou bien dans sa communauté. Et cela aujourd'hui, c'est sa créativité qui lui fera avoir ce reach en organique là. Sérieusement. Donc moi, cher Marc, pour répondre à ta question, moi en termes de vidéo aujourd'hui, si j'étais un artiste, je peux directement la vidéo sur Facebook, ou bien si je veux également profiter des vidéos, de la monétisation sur YouTube, ou bien donner beaucoup plus d'ampleur sur le moteur de recherche, parce qu'aujourd'hui, même les résultats sur Facebook apparaissent sur le moteur de recherche. Donc aujourd'hui, il y a ces deux situations-là, soit upload directement la vidéo sur Facebook et lancer une campagne de sponsoring, soit faire un teasing de 30 secondes et avec un call to action qui renvoie dans la vidéo. Sachant que ça, forcément, on risque de ne pas avoir les mêmes résultats qu'on a sur Facebook que sur Kaya. Chargera. Alors, merci beaucoup Muntaga, ça fait plaisir. Quelle est vraiment l'importance du SEO dans la gestion de la réputation d'une marque? Genre, si on considère que 95% des requêtes aujourd'hui sur Google, 95% des recherches sont faites sur Google, et donc il est important aujourd'hui d'apparaître sur les moteurs de recherche et surtout sur les 3 premiers résultats de recherche. C'est important, pourquoi? Par exemple, dans mon cas, je travaille pour une agence aujourd'hui qui est assez bien positionnée sur les moteurs de recherche, dans ses mots-clés principaux. Aujourd'hui, l'ensemble, lorsqu'une personne fait une recherche sur ce mot-clé principal-là et tombe sur cette entreprise, la première impression qu'elle a, c'est que donc c'est cette agence qui est experte dans son domaine. Ou bien cette agence elle fait très bien son travail puisqu'elle est sur Google. Et ça, c'est un argument commercial qui vend bien. Lorsque tu dis, je suis premier sur Google, sur tel mot-clé, etc. Ou bien j'apparais, dès que vous tapez mon nom sur le moteur de recherche, j'apparais. Ça, c'est un argument commercial qui vend bien, avec lequel on se sert également à l'agence. Donc, et pour ça, il faut déjà un travail sur le contenu. Il faut un travail sur le contenu. Donc, si on ne fait pas un travail sur ce contenu, on ne peut pas, aussi bien dans le plan éditorial que dans le côté SEO, on ne peut pas carrément avoir ces résultats escomptés. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui néglige le référencement SEO, vraiment, c'est une entreprise qui n'a pas compris. Sérieusement, c'est une entreprise qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris. Et c'est vraiment malheureux parce que ce sont tes autres concurrents qui vont apparaître. Donc le SEO il est d'une importance capitale dans la gestion de son e-réputation parce qu'il permet aujourd'hui d'être visible sur les moteurs de recherche. Et puisque il y a environ des milliards de requêtes sur Google, et donc apparaître en première position donne un certain sentiment de confiance. Et encore mieux lorsque la personne clique sur le lien et retrouve le contenu qui lui parle. C'est pourquoi il faut également ce qu'on appelle une stratégie en content marketing.